Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je vous retrouve aujourd'hui, après quelques semaines effectivement, je vous propose pardon, aujourd'hui de découvrir nos énergies de la semaine prochaine, du 4 au 8 décembre. Et oui, la fin de l'année approche. J'avais envie de vous tirer le tarot, le Rosabelle Tarot de Iéna. Je vous ai tiré donc 4 cartes. Et 3 cartes du Nota le Normand pour regarder un petit peu à quoi le ciel de la semaine prochaine, la météo de cette semaine prochaine, de votre semaine, va ressembler, quelles énergies vont un petit peu être présentes dans ces prochains jours. Donc on va partir tout de suite, mais avant je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, des énergies générales. Donc il n'y a pas tout qui peut vous parler, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On va découvrir tout de suite la première carte du Rosabelle, 2 de denier. Ouh, alors ça, le 2 de denier, vous voyez, on a ce personnage qui joue à l'équilibriste. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être un poil débordé. Hein. On a vraiment cette notion-là. On a des difficultés peut-être qu'est-ce qu'il faut, on a de nombreuses tâches à faire. On essaye de tenir tant bien que mal l'équilibre. On est un petit peu... comme je vous le disais, débordé, dépassé. Ici, on a quand même cette notion de peut-être de vous faire une liste. Voilà, hein. On nous suggère, on nous conseille de faire une liste et de mettre de ce qui est déjà le plus important, peut-être le plus urgent à faire. Donc, voilà, c'est un petit peu cette énergie du 2 de denier. Le 4 de coupe, donc il est accompagné de ce 4 de coupe qui, lui... in contrario, il va nous donner, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le 4 de coupe, c'est un petit peu se sortir d'une espèce comment est-ce qu'il faut dire ça? D'apathie. Ici, on va sortir un petit peu, je ne sais pas si ces dernières semaines, vous étiez un petit peu... on manque peut-être d'action, on manque d'inspiration. On vous propose des trucs, bon, vous aviez ni envie, ni l'enthousiasme, ni l'envie, ni l'énergie. Et cette semaine, eh ben, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez mis de côté, hein, dans cette période où voilà, vous êtes laissé un petit peu, je dirais, aller, entre guillemets, hein, parce qu'on a le droit, hein, c'est pas un reproche. Et bien là, cette semaine, vous avez l'impression que ça va être le rush, quoi. Et ça va être le rush, hein. Il n'y aura pas que l'impression. Donc on va sortir de cette apathie, quelque part. On va reprendre un petit peu du regain de dynamisme. On va être intéressé. On va devoir un petit peu, je m'excuse du terme, mais vous sortir les doigts du... Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va devoir vraiment se bouger. Vous allez sentir que il y a des choses qui sont urgentes, qui sont importantes à régler, à gérer, à entreprendre. Donc, il va y avoir un petit peu cette notion de débordement. Hein. Donc, voilà. Maintenant, vous allez vous focaliser sur ce qui est important ma foi, les reproches de se dire voilà, si j'avais fait ça la semaine passée ou il y a 15 jours, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut les faire, il faut aller de l'avant et vous allez y arriver, mais de façon voilà, de vraiment rester lucide et d'avancer, de vous organiser, de planifier les choses pour que vous puissiez mener à bien tout ce que vous devez régler et terminer. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux énergies. On va découvrir les deux suivantes. Ouh, le diable. J'adore cette carte parce que Yana, elle a voulu représenter le diable s'habille en Prada. C'est tout à fait ça. Alors, ce diable, avec accompagné quand même d'un 7 de coupe. Hein. Alors ça va être super intéressant. Le diable, ici, elle va nous amener beaucoup de dynamisme. Le diable, beaucoup de personnes, alors certes, il a une forme d'excès. Hein. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on va devoir, moi, j'ai l'impression que cette semaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez rien foutu pendant je sais pas, des jours et des semaines, et tout d'un coup, cette semaine, là, on se dit, ouh là 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 là, on est déjà le 4, la fin de la semaine, on sera le 8-9 décembre, et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de
de partir complètement à l'excès. Tout d'un coup, on a envie de rattraper ce qu'on n'a pas fait pendant des semaines et voire même des mois sur certaines choses. Et on va partir justement un petit peu trop dans le... Ouais, dans l'excès. Donc, dans l'excès dans tout genre. Hein. Ça peut être l'excès dans les achats. Ça peut être l'excès au niveau des émotions. Voilà, on a l'impression qu'on veut prendre les bottes de 7 lieues et de partir, de régler, d'avancer. Mais il y a vraiment cette notion comme ce qu'il faut dire avec cette carte du diable, il y a vraiment cette notion voilà, de se mettre en action, mais d'être un petit peu plus dans le... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Dans l'équilibre, voilà. J'ai l'impression que vous avez posé plein de limites, plein de barrières, plein de procrastination. J'y arriverai jamais avec ce nom. Procrastination. Vous avez procrastiné jusqu'à maintenant et tout d'un coup, c'est comme si vous vous rendez compte que maintenant, ça urge, quoi. Il y a le feu, hein. Et donc, voilà, on se lâche et on veut faire 36 000 choses à la fois et on vous propose, vous êtes un petit peu attiré, vous êtes comment est-ce qu'il faut dire, pas attiré, vous savez pas où, vous savez pas par où commencer, voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, ce diable, il est là pour vous dire maintenant, ok, t'as tout un petit peu, t'as des échéances, hein, on a des choses qui arrivent sur cette semaine, et vous vous sentez débordé, vous vous sentez, on a cette notion de se perdre quelque part, de se perdre dans les méandres, de se perdre, on ne sait pas très bien par où commencer. Donc pour moi, le diable, il est là pour dire, eh ben, sois un petit peu malin, et essaye un petit peu voilà, de se détacher de tout ça, de contrôler un petit peu et de mettre beaucoup d'autodiscipline. Ce que je vous conseille, en tout cas en regardant ces énergies pour cette semaine, c'est, on est dimanche, hein, aujourd'hui, dimanche, ce soir, vous mettez, vous faites un planning. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça pour éviter justement de stresser toute la semaine et de mettre de ce qui est important, voilà, de faire des catégories A, B, C, ce qui est important, ce qui est relativement important, ce qui est moins important, ce qui peut attendre, hein, on peut régler ça la semaine prochaine. Parce que j'ai l'impression qu'on va être submergé, qu'on va se sentir vraiment... en plus, il y a une notion de culpabilité qui va venir, hein, évidemment se greffer en vous disant cette petite voix, il ne faut pas vous la laisser trop résonner dans vos oreilles, et ben c'est bien fait, tu n'as rien fait pendant... Vous voyez, il y a cette notion de culpabilité qui va remonter, cette petite voix qui va dire, voilà, maintenant tu es face à des ce qu'il faut dire, à des priorités, à des échéances, et tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et dans cet état-là, dans cet esprit-là, on ne fait pas les bons choix. Voilà. On est indécis, vous allez mettre du temps peut-être à vous décider, donc tout d'un coup, vous allez vous sentir vraiment submergé, le stress va prendre le dessus, et on va faire un petit peu n'importe quoi. On va tomber un petit peu dans les excès, on va tomber dans cette notion de désorganisation. Voilà. C'est ce que je ressens en tout cas pour moi en regardant au vu de ces 4 énergies avec ce 7 de coupe qui lui justement nous parle de désorganisation, de difficulté à choisir. On peut se laisser influencer, alors ne vous laissez pas influencer par Pierre, Paul, Julie ou Jacques en vous disant « Ah mais moi je fais comme si, mais pourquoi tu ne ferais pas comme ça ?» Non, vous allez suivre vraiment. Pour moi il y a vraiment cette notion de prioriser les choses, planifier pour cette semaine, pour que vous soyez vraiment pas trop dans le stress, tout en étant organisé et toujours être dans l'action, dans le dynamisme, dans la détermination d'arriver au bout de ce que vous vouliez par rapport à vos buts et vos objectifs et des choses à régler pour cette semaine. Maintenant, on va partir avec le petit Lenormand, le Lanota. Ouais, vous voyez, on nous parle de nouveau d'équilibre ici avec l'arbre. Hein. On nous parle comment il faut dire, d'équilibre. Voilà, on a aussi cette notion de bouquet, de surprise qui pourrait arriver. Oui, on a la Vierge. Ouais. Vous infligez beaucoup de stress et ça va vous déséquilibrer. C'est un petit peu ce que je vous dis. Voilà, on a des échéances, il y a des choses à régler pour la semaine prochaine. Vous vous êtes rendu compte, ça ne sert à rien de vous dire j'aurais dû faire ça il y a un mois, j'aurais dû faire ça la semaine dernière, j'aurais dû faire ça il y a 15 jours. Voilà, à part vous stresser, vous plomber énergétiquement, vous fatiguer, voilà, vous épuisez déjà à l'avance
eh ben, on s'organise. On s'octroie aussi des petits moments de pause. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. On va peut-être se faire des petits moments de plaisir, tout simplement, s'octroyer des petites plages, justement, peut-être pour acheter des cadeaux, vous faire plaisir, vous offrir, je sais pas moi, 1 heure de massage, par exemple, je sais pas, un bon petit chocolat chaud avec une amie, passer un petit moment. Vous avez du boulot, hein, ça c'est clair, vous avez des choses à rattraper, vous avez des choses à régler, hein, c'est vraiment le maître mot sur cette semaine, mais octroyez-vous des moments de pause, faites-vous plaisir, même une petite sortie, on n'a pas besoin de faire tard, mais une petite sortie, une invitation, une petite sortie avec quelqu'un que vous appréciez, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, hein, ici. Des petits plaisirs, octroyez-vous des petites pauses plaisirs, voilà, c'est ça, parce que la semaine, elle est clairement chargée, ça va être chargée à tout niveau, émotionnellement aussi parlant, hein, ici avec ce 7 de coupe, on a vraiment cette énergie-là, avec toutes ces cartes pour votre semaine. C'est plein de petits conseils, je vous ai donné des pistes, à vous de savoir si vous voulez les suivre ou pas. C'est votre guidance pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous n'êtes pas abonné et que ce contenu vous plaît. Vous cliquez sur la cloche pour vous abonner, ça va me faire plaisir, ça fait grandir ma chaîne. Et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt.